Front Populaire, on continue de pousser, vous voyez, pour dire il faut que vous nous choisissiez, Lucie Castet. En attendant, on va évoquer, on l'a dit dans les GG hier matin, la prise de parole de Donald Trump, vous savez, qui a dit avant-hier matin, qu'une partie de la cérémonie des Jeux Olympiques était une honte. Enfin, il l'a qualifiée de honte, d'offense aussi aux chrétiens. Voilà ce qu'a répondu Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, à Donald Trump. Donald Trump n'est vraiment pas une référence pour moi. Il fait partie de ces suprémacistes blancs, de cette extrême droite qui aujourd'hui est en train de prospérer dans le monde. Et je pense que le message puissant qui leur a été envoyé avec cette cérémonie d'ouverture par Thomas Joly et tous les artistes, c'est qu'on aime la diversité et que la vie, c'est la diversité. L'humanité, c'est la diversité. C'est une façon de leur dire, on n'a pas peur, vous ne nous faites pas peur. Voilà, on n'a pas peur, vous nous faites pas peur. Elle répond à Donald Trump, qui est un suprémaciste blanc d'extrême droite. Voilà la qualification d'Anne Hidalgo. D'accord ou pas, c'est vrai que ça tue un peu la discussion. 32-16 pour en discuter avec les GG. Nous, on vous attend, bien sûr. Barbara Lefebvre, je te voyais sourire. Un peu gna-gna-gna. Le ton sur lequel elle le dit. En plus, ce ton de magistère moral, péremptoire. Mais Donald Trump n'est pas une référence pour moi. Oui, enfin d'accord, mais enfin, il est candidat à la présidence des États-Unis. Il a été président des États-Unis. Toi, tu as fait 1%, donc déjà Camembert, en France. T'es pas de mal avec qu'elle sera présidente de la République. Donc Donald Trump, il représente. Et elle sera peut-être, s'il est élu président des États-Unis, à rencontrer Donald Trump, parce que les prochains Jeux Olympiques sont là. J'espère bien pour elle qu'elle rencontrera pas un suprémaciste blanc. Elle préfère. Si elle est réélue maire de Paris. Pour l'instant, jonction. Non, mais c'est surtout le ton exaspérant de la donneuse de leçons. Madame Hidalgo n'a pas les moyens de donner des leçons. Elle se trompe dans ce qu'elle dit. Oui, parce que... C'est pas un suprémaciste blanc non, alors je ne pense pas du tout que Donald Trump soit un suprémaciste blanc, non. Il a des électeurs. Les hispaniques, la part des hispaniques a été considérablement augmentée dans ses électeurs. Il y a des Afro-Américains qui votent Donald Trump. Il y a des musulmans américains qui votent Donald Trump. Je vois vraiment pas en quoi Donald Trump... C'est pas la majorité de l'espèce. Oui, mais il y en a quand même qui votent oui. Et puis tous les Noirs, les Afro-Américains votent pas démocrate et votent pas parce qu'on leur dit un tel est noir, un tel est blanc, etc. Donc qu'ils puissent avoir des points de vue que je ne partage pas, ça c'est une chose. Mais suprémaciste blanc, est-ce que Madame sait ce que c'est? C'est le Ku Klux Klan. Elle a l'impression que Monsieur Trump c'est le Ku Klux Klan. Faut arrêter de dire Mais franchement, faut qu'elle arrête de dire des conneries. Donc des suprémacistes blancs, quand il y en a, ils sont condamnés, c'est encore heureux, j'espère qu'ils croupissent en tôle. Aux États-Unis, les suprémacistes blancs, c'est le Ku Klux Klan et certains extrémistes du fin fond du Missouri et du Mississippi. Mais dire que Monsieur Trump est un suprémaciste blanc, elle a encore perdu une occasion de se taire, car replonge dans la scène. Non mais t'as raison. C'est vrai qu'il a été un peu critiqué par son camp, les Républicains, Trump, mais en même temps, il déjeune ou il dîne avec qui il veut, quoi. La dernière fois, ça a été le même cas avec Édouard Philippe et le déjeuner avec Jordan Bardella, quoi. C'est pareil. Non, avec Madame Le Pen. Avec Madame Le Pen. Alors, est-ce que Édouard Philippe est extrême droite? Enfin, c'est complètement c'est de la petite politique à deux balles. Je trouve que ça apporte rien du tout. Et puis, comme dit Barbara, il a été quand même président des États-Unis, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est comme ça. Mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup quand tu dis suprémaciste blanc. Ça veut dire que tu draines avec toi aussi une forme d'exclusion, de racisme, et que en fait ce que tu ne supportes pas, parce que c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle dit dans son argumentaire, Anne Hidalgo, c'est que la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, c'était la diversité, c'était l'inclusion, et que les suprémacistes blancs ne veulent pas de cette diversité de couleurs ou ne veulent pas de cette diversité sexuelle. Madame Hidalgo n'a rien compris, ça n'a rien à voir. Les critiques qui ont pu émerger. L'interprétation. Oui, mais parce qu'elle écoute pas les critiques, parce qu'elle comprend rien, parce que ça l'arrange bien de ramener tout à Marion Maréchal, aux catholiques et gna gna gna. C'est pas ça tellement la question. La question, c'est celle qui a été soulevée par beaucoup de gens qui ont considéré que le monde queer a été surreprésenté au regard de sa vérité dans la population et du centre d'intérêt que ça pose à l'immense majorité des Français, parce que je pense, excusez-moi, que 90% des Français n'en ont rien à secouer de la culture queer, sauf que ça les dérange qu'on leur dise ça, parce que Madame Hidalgo, dans le premier arrondissement de Paris, c'est peut-être l'alpha et l'oméga de sa vie, mais le reste des Français ont d'autres préoccupations que de s'intéresser à la culture queer. Ça veut pas dire qu'on la respecte pas, ils font ce qu'ils veulent les queers, mais qu'on vienne pas nous imposer ça et nous dire, si t'aimes pas la diversité,
Si t'aimes pas, Le t'es un raisonnement, raciste. c'est celui-là. Si t'aimes pas, t'es un transphobe. Ça suffit. On n'aime pas parce que certains d'entre nous trouvons ça vulgaire et nous avons le droit de trouver ça vulgaire. Voilà, c'est tout. Et je le disais tout à l'heure dans le podcast, j'adore Doja Cat. C'est vraiment une chanteuse que j'adore, qui est une chanteuse de hip-hop américaine dont les paroles sont très vulgaires. Et au JO de Los Angeles, je ne crois pas qu'on invitera Doja Cat pour représenter les États-Unis parce que c'est chaud et sa pensée, c'est chaud et les paroles de ses chansons sont pas super élégantes. Ça n'empêche pas que c'est une grande artiste, mais je vais pas obliger tout le monde à aimer Doja Cat. Elle nous oblige à aimer ça. On est obligé d'aimer Barbara Butch et sa bande de Bah non, justement, voilà. puisque derrière les critiques sont non, là. elle te dit, nous, on est la diversité. Oui, nous, on est le bien, et les autres, c'est des c'est- suprémacistes blancs. Chacun son corps. Ça, Bruno, Ça, c'est un peu Déjà, binaire. on va prendre le chi. Je m'en fous, je suis pas Moi, je te américaine. dis je que vais les pas voter. suprémacistes blancs, il a Je te dis entièrement raison. simplement que ce qu'incarne Madame Hidalgo est du haut de son magistère moral de venir nous dire ce qui est bon d'apprécier sur la cérémonie d'ouverture et ce qui n'est pas bon de dire parce que sinon tu es un suprémaciste blanc. Non, j'ai le droit de dire que je n'ai pas aimé certains passages de la cérémonie d'ouverture sans me faire traiter de suprémaciste blanc. Quand j'essaie de parler, tu me coupes et moi j'ai pas le droit de dire que Trump pour moi est un suprémaciste blanc. T'as le droit de le dire, mais moi je suis pas d'accord. Évite de me couper, ça voudrait dire quand même que tu respectes les paroles des autres. Moi je dis Trump c'est suprémaciste blanc. Moi je te dis que la cérémonie elle a plu à tout le monde parce qu'il y en avait pour tout le monde et qu'après mais 5%, mais moi, il y a plein de choses qui Pas me plaisent 5%, pas. Ici, on a fait un sondage. Oui, est-ce que pour alors, vous, c'était une ça y honte? est. On était sur du 70%. Ça y est, maintenant, les sondages de l'émission. Ah bah, excuse-nous, on est tout à fait représentatif. Oui, Ah bah, C'est une photo, une sensibilité. De sensibilité, il y a 700 de personnes qui l'opinion. répondent un jour de Et vacances. alors, aimer certaines choses, pas aimer. On a le droit d'avoir aimé la totalité. On a même le droit d'avoir adoré le passage des queers, etc. Par contre, tu n'as pas le droit, moi, de venir me dire que si je dis que ce passage m'a gêné et que j'argumente pourquoi il m'a gêné, de me répondre raciste, transphobe, suprémaciste blanc. Hidalgo, c'est ce qu'elle fait. Ah oui, et ces gens-là, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils viennent t'expliquer, la piche et tout ça, les drag queens, ils viennent t'expliquer que tu es un facho. Je ne suis pas une facho parce que j'estime que la culture queer ne constitue pas le référent culturel de 90% des Français. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, je m'en fous moi, mais qu'on vienne pas me dire, quand on avait quelqu'un là qui nous parlait de tous les DJ, les grands DJ en France, moi j'ai regardé le pédigré de Barbara Butch là. Excusez-moi, c'est même pas une grande DJ de la place internationale, ni même de la place française. Ça a dû plaire à Trump, ça, Barbara. Mais c'est même pas ça, elle est française. Donc non, mais c'est même pas ça. Non, c'est une française, c'est une française. Donc c'est une française qui lutte contre la grossophobie, la putophobie et l'homophobie. C'est bien la grossophobie. Oui, mais sauf qu'elle est DJ. Quand t'es DJ, tu mets des disques et puis c'est tout. Tu mets des disques, c'est tout ce qu'on te demande. T'es DJ. On te demande pas si tu luttes contre la putophobie et la grossophobie. Tu passes pas de disques comme nègre, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, ce qui m'a gêné, c'est le fait que on te réponde racisme, c'est ça, c'est parce qu'à partir du moment où tu dis simplement je n'aime pas parce que ce n'est pas ma culture ou ça me représente pas, il faut pas qu'on te colle le truc phobe, sur le fond. Dès que tu dis quelque chose, maintenant c'est ça. Qu'après il y en a qui fassent de, quand tu t'appelles Marion Maréchal ou Philippe de Villiers ou autre, tu es sur des valeurs. Bon, qui sont. Eux, ils étaient surtout sur le cateau. Et ils sont sur des valeurs, sur des croyances, puis ils font de la politique aussi. Après, c'est ça aussi. D'accord, mais derrière de dire. Est-ce que c'est pour autant un suprémaciste blanc? Ça a une histoire. Le suprémacisme blanc aujourd'hui aux États-Unis. C'était même un candidat qui s'appelait David Duke, si je me souviens bien. Exactement. Un candidat à la Maison Blanche et qui lui était un ancien du Ku Klux Klan et qui affirmait un certain nombre de choses. Dans les arbres. Donc là, ça c'est du suprémacisme blanc. Ça, oui. Après, du coup de dire à Trump, bah oui, vous raisonnez comme un suprémaciste blanc d'extrême droite. Bah, tous ceux qui aujourd'hui, même en France, ont émis des critiques, mais simplement en tant que citoyens, ils disent bah alors ça s'adresse aussi à moi. Autour de toi, tu as peut-être des gens aussi qui ont. Elle le dit en subliminal. Hein. Elle le dit parce qu'elle dit et l'extrême droite se répand partout dans le monde. Gna gna gna. Oui, mais ça c'est parce qu'en France, les 42% de Français qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour, c'est les suprémacistes blancs peut-être. Arrêtez la blague. Marine Le Pen, elle fait des scores faramineux dans les dom-toms, notamment à Mayotte, aux Antilles, etc. Donc Camembert, qu'elle se taise. Et puis même, de toute façon, même en France, moi je connais énormément de Français d'origine antillaise ou de Français d'origine africaine et de Français de confession musulmane, confession juive, est-ce que vous voulez, qui votent Marine Le Pen. On a vite fait de catégoriser les gens, blancs et qu'on arrête de coller des étiquettes aux gens et de leur foutre la paix.